Et le pire, c'est là. Oh, voilà. Allez, attention le loup. C'est quoi plus lourd? On va le poser par ici, par ici. Voilà. Allez, on va aller chercher. Ouais, peut-être. Ouais, posez-le peut-être à chaque côté. Vous prenez. Voilà, regarde un petit peu, je sais comment ça va. Ouais, ça va marcher. Bon, maintenant, si... Ouais, parce que il est pas, il faut le caler là. Hein, il faut le caler comme ça. À moins de. Il y a un petit creux là. Voilà. Ah, là il est bien assis. Ouais, il est bien assis. Ouais, c'est bon. On va présenter peut-être maintenant. Alors nous sommes ici sur une hutte de chasse à proximité de la baie de Somme. La baie de Somme se trouve à vol d'oiseau à peu près entre 800 mètres à 1 km. Vous avez à l'est, dans le fond, vous avez Saint-Valery. Au nord-est, là-bas dans le fond, vous avez le Crotoy que vous voyez bien d'ailleurs. En plein nord, vous avez la pointe de Hourdel, que vous apercevez. Et en venant sur l'ouest, alors là, vous avez le phare de Brighton. Et vous avez au sud-sud-ouest, là dans le fond, vous avez l'enchère, le Hable d'Olt. Donc, si vous voulez, nous allons tirer avec cette arme, qui est une canardière de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, calibre 37 mm. Cette arme a été fabriquée à partir de 1884 jusqu'en 1920. Celle-ci, c'est dans les dernières années, car vous voyez, elle est montée sur un frein hydraulique comme sur les canons anti-char. J'ai chargé 2 cartouches, une en poudre noire et une que j'ai reconvertie en T. Sur celle-ci, j'ai 50 g de poudre noire et 400 g de grenaille. Et sur celle-là, j'ai 25 g de poudre T et 400 g de grenaille.
tiré avec cette canardière à une distance de 120 mètres et nous avons simulé une bande de canards par des ballons gonflables. Donc, alors je vais donc tirer avec 400 g de grenaille et 25 g de poudre thé. Oh. Allez, je vais y aller. Et c'est avec du numéro 8. Je vais gratter. Allez, elle est comment? Donc nous allons faire un essai au télémètre, il y avait 120 mètres, bon là c'était à l'air 120 mètres, donc là je pense qu'il y a une centaine de mètres aux aplats des plaques comme on dit chez nous, en plastique increvable, et je vais donc tirer 400 g de grenaille et 45 g de poudre noire. Vas-y. Donc cette canardière a été utilisée de 1884 jusqu'à 1920. Celle-ci doit dater à peu près de la guerre 14 puisqu'elle a un frein hydraulique comme sur les armes anti-char. Il faut dire qu'on a plus le droit d'en servir depuis la loi du 28 novembre 1951. Toutes les armes dont le diamètre intérieur fait plus de 20 mm sont interdites. C'est-à-dire qu'on a le droit de chasser jusqu'au calibre 10. 12, calibre 10, mais le 8, le 4 et tous les canardières 32, 35, 40 mm sont interdites. Une cartouche, mais une cartouchette là, hein, un quart de charge. Donc là, je retire donc l'amorce. Voilà. Je en mets une. Alors, pas que la pointe, toujours. Parce qu'on peut rechercher indéfiniment. Et bien sûr, à la maison, j'ai pesé 15 g de poudre noire. Donc là, c'était une charge toute pour 45 g de poudre thé. Donc,
Voilà. Un carton. Une boue. Une. Deux. Trois. On va remettre une quatrième pour avoir une bonne. Voilà. Donc peser 100 g de grenaille. Voyez-vous, de la grenaille. Un carton. Alors je peux pas me planter, pourquoi? Parce que j'ai divisé par 4 la charge. Donc comme cette arme peut supporter 60 à 70 grammes de poudre noire et que j'en ai mis 10, ça pose aucun problème. Donc là, la cartouche elle est prête. Et je vais pouvoir la tirer. C'est pour vous dire qu'avec des douilles en acier comme ça, on peut les recharger autant de fois qu'on le désire. Et là, bien sûr, je vais attendre tout pour considérer. Aïe. Donc notre essai a l'air d'être satisfaisant. Nous avons cherché les blettes et nous regardons les impacts. Et je regarde celle-ci, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, celle-ci elle a 9 impacts. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, en réalité ils ont une moyenne de 3 ou 4 impacts. À une distance de 100 mètres avec de la grenaille de double zéro, c'est quand même pas mal je trouve.